Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien parce que le sujet est vaste. Ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés sur notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 6, l'épisode numéro 2, consacré aujourd'hui à l'ange Géliel pour la période du 26 au 30 mars. Alors d'abord, je vais vous présenter la hiérarchie angélique plutôt, ou l'arbre séphirotique. Donc la hiérarchie angélique qui comprend 9 sphères angéliques ou 9 séphirotes. Donc voici les 9 sphères, la sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc voici les 9 sphères angéliques, chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Et il y a également une 10e sphère qui est gouvernée par l'ange Sandalphon, qui est plus proche de notre état d'être, que nous pourrions également qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc voilà la présentation très succincte de l'arbre séphirotique. Nous allons nous intéresser au séphira ou à la sphère numéro 1, ici. Cette sphère est gouvernée par l'archange Métatron. Donc ce séphira se nomme Kéter, qui signifie diadème, royal ou aussi couronne. On désigne cette sphère sous ce nom car elle est telle une couronne sur la tête de l'arbre des séphirotes. Ainsi Kéter se situe bien au-dessus du reste de la création. Kéter est le centre de la volonté créatrice, de l'inspiration de l'univers. Ce séphira numéro 1 correspond au cœur angélique, les séraphins. Alors dans le cœur des séraphins, tous les anges ont 6 ailes, ils peuvent prendre le corps d'un être humain comme celui d'un animal, cela leur est permis. Alors les anges qui le composent sont très rapides. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, celui-ci vient immédiatement vers vous. Ce cœur est responsable de l'évolution de l'âme humaine. Les anges de ce cœur ont en charge le parchemin de vie de leurs enfants. Ainsi, les anges s'assurent que ces derniers sont sur la bonne voie, et ce puisqu'ils en sont rendus à la dernière étape de leur évolution, l'étape la plus importante de leur vie humaine. Donc tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Métatron que voici. Donc l'archange Métatron invite à travailler contre l'indétermination et pour la volonté agissante. Il est le gardien des souhaits et de la transcendance. Sa force est utile pour le nettoyage et la purification de toutes sortes. Les anges de l'archange Métatron apporteront l'élévation vers les plus hautes sphères, la prise de hauteur pour développer l'imaginaire et les idéaux pour ouvrir les horizons. Alors, les anges de son énergie favorisent l'accès à la volonté et à l'esprit lumineux pour évoluer et redistribuer. L'énergie de son groupe aide à créer le monde selon nos souhaits, à l'image du monde divin, avec bonté, paix et joie, et pour décharger également des impuretés, pour ouvrir à l'amour et à la connaissance. Donc la couleur de l'archange Métatron est la couleur dorée comme l'or. Et sa planète associée est Neptune. Sa régence maximale est du 21 mars au 30 avril. Et si vous avez une demande particulière à adresser à Métatron, vous pouvez lui adresser une demande tous les premiers jours de chaque mois. Donc chaque premier du mois, vous pouvez adresser une demande à l'archange Métatron. Voilà pour ce qui est de cet archange. Et nous allons passer tout de suite à l'ange Géliel pour la période du 26 au 30 mars. Donc les mots associés à Géliel sont âme sœur, union solide et détermination. Donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc l'ange Géliel vous apportera la sagesse et le lâcher-prise, l'espérance, l'enracinement pour construire, l'amour universel et la fidélité dans ses aspirations. L'énergie de l'ange, ici, va se décomposer en 4 catégories. La première catégorie, ce sont les actions. Donc les actions, ce sont le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc vous devrez acquérir ou développer le lâcher-prise, la conciliation, le calme, calmer les conflits, s'abandonner en confiance, ancrer ses actions et la médiation. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc ici, vous devrez apprendre à dépasser la superficialité, l'égoïsme, l'avarice, et le manque de confiance dans les relations. La troisième catégorie, c'est le développement.
Les développements qui correspondent aux orientations et aux conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on va parler de rassembler les dualités et les oppositions en une voie unique. Et on va parler aussi d'apprendre à s'aimer pour des relations à l'autre et dans la vie de couple harmonieuse. Et la quatrième catégorie, ce sont les guérisons. Donc ce sont les interventions de ce champ énergétique en matière de santé et de soins physiques ou énergétiques quand il y a lieu. Donc ici, on va parler d'harmonisation des divisions émotionnelles. Alors, il faut savoir également que Géliel est l'ange idéal des agents immobiliers. Sa lumière les aidera à réussir dans leur domaine. Pour ce qui est de la vente de propriété, il serait aussi important de demander à l'ange Ménadel de vous aider. Géliel est aussi l'ange idéal des personnes désireuses de rencontrer leur flamme jumelle. Cet ange attirera vers vous la personne qui correspond à vos désirs. Alors, puisque Géliel est un dieu secourable, il agit très rapidement lorsqu'un humain réclame son aide. En moins d'1 minute, il vous aura probablement fait signe. Il est l'ange le plus rapide du cœur des séraphins. Donc, la meilleure façon de vous faire signe pour lui est d'envoyer quelqu'un sur votre chemin pour vous aider. Alors, ne soyez pas surpris ou surprise si votre téléphone sonne immédiatement et que la personne au bout du fil vous demande si vous allez bien. Il serait important de lui expliquer votre problème. L'ange Géliel vous dit que si vous réclamez son aide et qu'il envoie quelqu'un sur votre chemin, vous devez être honnête et vous confier à cette personne. Si cet individu ne peut vous aider, au moins il vous aura écouté et cela apaisera votre douleur. Géliel aimerait être perçu comme un ange colossal. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il vous annoncera sa présence, vous aurez l'impression d'être grand ou grande, fort ou forte et colossal. Quand Géliel viendra vers vous, vous aurez donc une drôle de sensation intérieure. Toutefois, celle-ci sera bonne et vous suivra pendant 24 heures, ce qui vous permettra d'être physiquement et moralement en forme pour régler ce qui vous dérange. Donc, comment l'ange Géliel manifeste sa présence? Géliel adore les chats aux yeux perçants, puisque leur regard est communicatif et identique au sien. Donc, voici un chat aux yeux perçants. Le regard que pose Géliel sur les humains en est un de lumière qui jaillit de ses yeux, ce qui lui permet de mieux voir les besoins de l'être humain. Géliel aime aussi l'autruche qui couve ses œufs. Donc voici l'autruche. Voilà, ça c'est une autruche mâle. Il trouve qu'elle lui ressemble quand il couve ses enfants avec ses immenses ailes. L'ange Géliel adore l'odeur des bouquets de lilas aussi. C'est pour ça que je vous ai fait une petite image de lilas. Il affirme que lorsqu'il le sent, cela le remplit d'énergie pour venir secourir l'humain qui le prie. Lors de la saison des lilas, offrez-lui un beau bouquet, surtout si vous avez besoin de son aide. Il est certain qu'il appréciera ce geste et qu'il vous apportera toute l'aide nécessaire puisqu'il sera rempli d'énergie pour le faire. Alors si Géliel vous fait entendre le mot secours ou SOS, il vous indique qu'il viendra vous secourir dans le problème que vous vivez actuellement. Cet ange vous libérera de ce qui vous retient prisonnier ou prisonnière et de ce qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Si vous entendez les mots âme sœur, l'ange Géliel vous enverra votre âme sœur si vous lui en avez fait la demande. Si vous entendez le mot union, l'ange Géliel vous indique qu'il infusera sa lumière d'amour et de force pour rendre votre union solide et harmonieuse. Si vous vivez une période difficile, cet ange vous aidera à régler ce qui ne fonctionne pas. Si tout va bien dans votre union, Géliel lui infusera tout de même son énergie, cela renforcera davantage votre amour. Si vous entendez le mot paix, l'ange Géliel vous fera tout pour ramener la paix dans tous les aspects de votre vie. Alors, cet ange peut aussi vous faire entendre les mots suivants: Bouddha, jaillir, amour, couver et rayon. Alors, les spécialités de l'ange Géliel. L'ange Géliel est un ange d'amour. Sa mission est d'aider l'être humain à trouver l'âme sœur, la personne qui lui conviendra le mieux pour bâtir une union solide. La lumière de cet ange influe sur l'union pour que celle-ci soit heureuse et féconde. Il permet au couple d'avoir des bases solides fondées sur le respect mutuel, la fidélité et l'honnêteté. Sa lumière éloignera les querelles, les chicanes, l'infidélité et les disputes et les divorces. Géliel vous fera comprendre le danger des querelles. Cet ange prône la communication dans le couple. Il affirme que bien communiquer est la base incontournable de la réussite d'une union. Géliel est aussi un excellent ange à prier si vous vivez une séparation ou un divorce. Sa lumière vous aidera à vivre ces expériences dans le calme et la paix.
Géliel travaillera en collaboration avec l'ange Aaya et leurs lumières auront un impact positif sur la séparation. Qu'importe le temps de la relation vécue avec une autre personne, il est toujours difficile d'y mettre un terme et surtout de le faire dans une ambiance de sérénité. C'est exact. Alors, vous pouvez bâtir un hôtel pour accueillir l'ange Géliel chez vous. Donc, il vous faudra un apron, donc un tissu avec l'image de boule ou lui offrir de petites billes. Vous pouvez lui offrir un bol avec des billes. Vous pouvez travailler avec les couleurs marbre et d'or, de jaune, de vert et de rouge. Au niveau des encens, la myrrhe, l'oliban et le storax. Et au niveau des parfums, l'anis et le lilas. Donc, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui est la créatrice du coffret Je suis, et qui comprend ces 72 cartes, chacune consacrée à un ange gardien. Donc le texte que je vais vous lire rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici le texte et je vous l'approche. Géliel, porteur du rassemblement fécond, j'ouvre la voie pour unir les forces contraires en une force unique au-delà des dualités et des oppositions. Se surprendre dans l'amour mutuel, s'abandonner en espérance à l'union avec l'âme sœur, je mets l'habit de lumière pour apprendre à m'aimer et je monte à l'échelle de ma vie. Pour l'amour sagesse et le lâcher-prise, je laisse s'enraciner et germer le déroulement du plan de mon âme, pour accomplir la route en confiance absolue dans mes forces et mes capacités. Donc je vais également vous lire l'énergie de la signature. Je suis l'ancrage constructeur et je m'en remercie. Je suis l'ancrage constructeur et je m'en remercie. Donc cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode de cette saison 6 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3, toujours de cette saison 6. Prenez soin de vous. À une prochaine vidéo. Bye bye.